Witches Radio, la radio initiatique des sorcières. Witches Radio. Bonjour à tous, il est 11h et vous écoutez Witches Radio. Bienvenue dans la chronique magique de Yabium, sorcellerie et vieux grimoire. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Acheter des choses ne fait pas de vous une sorcière. En tant qu'enseignante, je rencontre constamment de nouvelles sorcières qui sont au début de leur chemin. Il y a des tonnes de choses qui caractérisent les nouveaux sorciers en tant que tels. Des craintes de convoquer des esprits par accident, à la confusion sur ce que signifie toute la terminologie, en passant par ne pas savoir comment identifier des sources d'informations fiables. Ces étapes d'apprentissage sont normales et à peu près tout le monde les vit. Aujourd'hui, je veux me concentrer sur un phénomène particulier que je vois chez les nouvelles sorcières. Accumuler des choses plutôt que de faire la sorcellerie. Qu'est-ce que j'entends par accumuler? Eh bien, pensez à ces moments au début de votre pratique où vous vous êtes retrouvé, seul ou en compagnie d'autres bébés sorciers dans des magasins ésotériques ou de minéraux, sans aucune idée de ce que vous y faites réellement. Vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne connaissez pas la moitié des services que peut vous rendre cet article ou quelles en sont les propriétés magiques. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous feriez même de la plupart d'entre eux. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous finissez par sortir avec un tas de trucs. Vous achetez des herbes, des roches, des outils que vous ne savez pas utiliser, mais vous vous rassurez en vous disant que vous avez les meilleures intentions d'apprendre à le faire. Vous pourriez apprendre à en utiliser une partie, mais il est plus sûr que probable que finalement, cela finisse dans un recoin de placard sur la moindre chance d'en sortir, du moins en ce qui concerne la magie. Et comme vous ne trouvez pas une bonne utilisation de ces choses, eh bien vous retournez au magasin et vous recommencez. Ce cycle peut continuer pendant un certain temps si vous ne savez jamais comment construire une pratique. Et ceci n'est pas étonnant parce que personne ne nous apprend à construire nos pratiques. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cette phase de thésaurisation se produit, mais je pense que la plus grande vient du fait de savoir ce que nous voulons être, mais de ne pas savoir comment y arriver. Ou pire encore, emprunter ce chemin juste parce que c'est tendance. On voit des sorcières avec des pratiques incroyables jeter des sorts et des rituels tout le temps, avec une esthétique parfaite, des outils magnifiques, partout sur les réseaux sociaux et les blogs. Alors bien entendu, on a envie de devenir comme elles. Mais cela n'est peut-être pas notre voie. Et si ça l'est, on n'a pas le mode d'emploi pour y parvenir. Ces sorciers et sorcières expérimentés ont leur pratique particulière. Vous voulez la même chose, mais personne ne vous donne la feuille de route pour y arriver. Nous regardons donc ce que nous voyons et essayons de le faire, mais avec l'ingénierie inverse. Donc à chaque fois que vous pensez « Ok, je vais faire ça pour de vrai cette fois. C'est parti !» Vous allez au magasin pour acheter tous les outils pour devenir enfin des sorcières. Vous achetez 1 million d'herbes et de roches dont vous ne savez rien, et rentrez à la maison pour tout apprendre, et vous perdez rapidement de la vitesse parce qu'apprendre de cette façon est ennuyeux. Alors, vient soit le découragement, soit le grand saut en avant dans des pratiques aveugles et dangereuses, sans aucune idée des énergies que vous allez essayer de manipuler, et du danger potentiel qu'elles représentent. Afin d'apprendre des informations et de les utiliser dans notre pratique, les connaissances doivent être ancrées dans des expériences vécues. C'est le processus d'apprentissage vécu qui évolue dans la bonne direction. D'abord, vous identifiez un besoin dans votre vie. Vous découvrirez les sorts, les techniques, les outils, les ingrédients qui vont vous aider à répondre à ce besoin. Et alors, vous allez acheter les choses dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. C'est ainsi que vous obtenez des informations sorcières depuis votre esprit. Il y a aussi une raison insidieuse pour laquelle cela se produit. Le fait d'acheter compulsivement. La plupart d'entre nous ont été élevés dans des sociétés capitalistes qui nous forment à mesurer nos progrès et à résoudre les problèmes en achetant des choses. La personne qui a le plus gros chèque de banque, la voiture la plus chic est la plus séduisante, on veut tous lui ressembler. La dernière mise à niveau du téléphone vous rendra certainement plus heureux. Et tous ces nouveaux cristaux que vous venez d'acheter vous transformeront à coup sûr en une vraie sorcière. Ces idées sont aberrantes, dans la plupart des cas.
Mais elles sont particulièrement problématiques en sorcellerie et en spiritualité. Le raisonnement est simple. Vous ne pouvez pas acheter de capacités magiques ou d'expériences spirituelles. Vous devez les vivre. Elles sont vécues. Vous pouvez posséder chaque herbe, chaque pierre, chaque outil rituel et un ensemble de robes fantaisie pour démarrer, mais si vous n'en utilisez jamais pour expérimenter votre pratique spirituelle réelle, vous ne serez jamais une sorcière. Inversement, vous pouvez posséder absolument rien de tout cela et être toujours une fabuleuse et excellente sorcière. Vous pouvez faire de la magie avec votre café matinal, avec un crayon et du papier brouillon, ou les trésors que la nature vous offre. La magie ne peut pas être achetée, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis que vous êtes né, et seule une pratique constante et une exploration spirituelle vous donneront ce que vous recherchez. Alors, comment créer une pratique qui n'est pas axée sur ces choses? Identifier le problème, c'est bien beau, mais ce n'est que la moitié de la bataille. Si toute cette habitude d'achat dans laquelle les sorcières s'engagent n'est qu'un pansement pour avoir l'impression que nos pratiques ne sont pas assez bonnes, alors comment pouvons-nous construire des pratiques et apprendre? Eh bien, en inversant l'ordre dans lequel nous faisons les choses. Et tout d'abord, bâtir des fondations. Toute pratique de sorcellerie a besoin de fondations, d'une pierre angulaire sur laquelle repose le reste de sa pratique. Si vous vous êtes déjà demandé comment certaines sorcières semblent pratiquer tout le temps, comme c'est mon cas, alors que vous n'arrivez pas à maintenir une pratique cohérente, la réponse est « Ils ont une pratique fondamentale ». Cette pierre angulaire peut être un certain nombre de choses, et cela peut vous prendre un certain temps pour trouver celle qui vous convient. Pour la plupart des gens, cette pierre angulaire sera quelque chose d'important spirituellement, qui se répète régulièrement, qui sera cyclique. C'est une des raisons pour lesquelles l'observance de la lune, par exemple, est importante dans la sorcellerie moderne. La pleine et la nouvelle lune créent une sorte d'horloge externe qui vous permet de revenir régulièrement à votre pratique de manière programmée. L'observance lunaire ne fonctionne pas pour tout le monde. Nous ne sommes pas tous des personnes super lunaires. D'autres options incluent le travail de la divinité, le travail des ancêtres, le travail avec des esprits particuliers, le travail de sorts répétés, etc. Par exemple, ma pierre angulaire en ce moment est de prier et de faire des offrandes à mon sanctuaire angélique. C'est une pratique qui se répète chaque jour. Mais si c'est une pratique qui se répète au moins 1 ou 2 fois par mois et qu'elle est importante pour vous, elle va fonctionner comme une pratique fondamentale. Certaines personnes réussiront mieux avec la pratique quotidienne, certaines avec la pratique hebdomadaire, d'autres avec une pratique mensuelle. Vous pouvez vous retrouver avec une combinaison de ce qui précède comme je l'ai fait, et n'ayez pas peur d'expérimenter et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, vous devez créer des pratiques auxiliaires. Alors, c'est généralement quelque chose qui se produit tout naturellement. Pour ceux qui travaillent avec les divinités, le travail de l'esprit ou la pratique ancestrale, ces esprits vont vous prescrire souvent vos pratiques. Mes ancêtres m'ont donné des rituels complets à pratiquer chaque semaine, avec des encens, des huiles et des prières spécifiques. Les êtres avec lesquels vous travaillez pourraient également suggérer des pratiques autres que la magie. Un dieu avec lequel je travaille m'a fait débuter un bullet journal pour organiser ma vie il y a quelques années. Bien que ce ne soit pas spécifiquement une action sorcière, c'était un acte de dévotion et cela m'a rapproché de lui et de ma pratique. Les pratiques auxiliaires dans mon métier actuel incluent un rite de purification que mes ancêtres ont prescrit chaque dimanche, des observances planétaires de Vénus et de la Lune et une pratique de rêve de transe à chaque quartier de la Lune. Si vous ne travaillez pas avec une entité dans le cadre de votre pratique fondamentale, c'est bien aussi. Vous devrez peut-être juste être un peu plus créatif, mais votre pratique auxiliaire peut encore se développer tout naturellement. Au lieu de recevoir des pratiques rituelles, vous devrez les développer selon vos besoins. L'hygiène magique est un excellent point de départ. Nettoyage, ancrage, protection sont importants pour chaque sorcier. Et les faire selon un calendrier établi peut être très bénéfique pour votre pratique. La divination est également excellente pour donner une sorte de rythme cyclique à votre magie. Lire le tarot par vous-même au début de la semaine,
tirer une rune quotidienne ou faire de courtes méditations de 10 minutes tous les matins sur votre méthode de divination préférée peut à la fois vous guider et améliorer vos compétences en tant que divin. Enfin, planifier l'apprentissage dans votre semaine est une excellente idée. Vous planifiez du travail, des projets, des devoirs, etc. Alors, pourquoi ne pas planifier votre apprentissage sorcier? Par exemple, instaurer un temps de lecture. Pour moi, cela ressemble à lire 35 pages d'un livre par jour. J'essaie de m'en tenir à cela assez rigoureusement et de compenser les jours manqués en lisant davantage au besoin. La sorcellerie est ce que je fais à plein temps. Votre pratique d'apprentissage n'a pas besoin d'être aussi stricte. 10 pages par jour est un bon début et c'est facile à réaliser. Si nous supposons que le livre moyen est d'environ 200 à 250 pages, cela signifie que vous lirez votre livre sorcier en un mois, assez facilement. Et c'est la même chose pour l'écriture du grimoire. L'apprentissage et le travail quotidien peut ne pas correspondre à votre emploi du temps. Si tel est le cas, ne vous en faites pas. Même une fois par semaine, cela peut avoir de gros avantages et vous permettre d'avancer dans votre métier. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des pratiques selon les besoins. Ces pratiques ne sont pas cycliques. Elles sont liées aux besoins, c'est-à-dire vous pratiquez sorts, rituels, lorsque c'est nécessaire. Celles-ci sont mieux développées en réponse à des situations réelles de votre vie. Encore une fois, vous partez du désir ou de besoin de changer quelque chose, vous faites des recherches, trouvez une pratique qui fonctionnera pour vous, puis vous allez chercher les outils dont vous avez besoin. Cela présente de nombreux avantages. Le premier est que vous ne vous retrouverez pas avec une énorme réserve d'outils et d'ingrédients que vous ne savez pas comment utiliser. Vous créez un ensemble d'outils soigneusement construits qui reflètent votre pratique et vos besoins réels et vous savez comment en utiliser chaque élément. C'est aussi beaucoup plus facile pour votre portefeuille. Le deuxième avantage est que vous développez un répertoire de sorts et de rituels qui vous permettent de répondre aux situations qui surgissent dans votre vie réelle. Chaque sorcière a besoin de pratiques de tirage rapide qu'elle peut utiliser quand elle a besoin. Cela peut être briser une malédiction, attirer de l'argent, des sorts d'apaisement, des sorts de santé, des sorts de protection de voyage, etc. Le fait est que vous trouvez les sorts, les apprenez, obtenez les outils nécessaires lorsque vous en avez l'utilité. N'essayez pas de deviner de manière préventive ce dont vous aurez besoin. Attendez d'avoir une bonne raison de vous en servir, puis trouvez un sort qui semble puissant, pratique et réalisable. Enfin, éliminez ce dont vous ne vous servez pas régulièrement. Ceci est important pour toute pratique en cours et il existe plusieurs façons de le faire. Je veux dire que vous devez trier tout ce que vous avez accumulé et vous débarrasser de ce dont vous ne vous servez pas. En ce qui concerne les herbes, par exemple, voici une bonne règle. Datez toutes les herbes lorsque vous les achetez et toutes les huiles, encens, etc. La plupart des herbes doivent disparaître après 1 an. Certaines se conservent encore moins longtemps. Les huiles sont généralement bonnes pendant 1 an si elles sont correctement fabriquées. L'encens est assez variable. Certaines recettes dureront presque indéfiniment, tandis que d'autres passeront rapidement. Vous pouvez les tester en brûlant un peu. Si le parfum a radicalement changé, il est temps qu'il disparaisse. Quoi qu'il en soit, pensez à toujours ouvrir les fenêtres quand vous diffusez de l'encens. Si vous n'avez pas utilisé d'outil depuis plus d'1 an ou si vous ne savez pas comment utiliser un outil, alors il devrait probablement disparaître. Vous pouvez les revendre, faire des trocs ou les offrir avant qu'ils soient périmés. Beaucoup de sorcières gardent des restes de bougies pour fondre et réutiliser plus tard. Si vous trouvez ces restes avec vos outils et que vous souhaitez toujours les utiliser, le moment est venu. Trouvez des contenants, des mèches, faire fondre ces restes et fabriquez-vous des bougies recyclées. Mais si vous avez envie de le remettre à plus tard, alors il est peut-être temps de jeter la cire. Les bonnes intentions ne font pas de bougies. C'est aussi le bon moment pour reconsidérer vos pratiques programmées, jeter un œil aux sorts que vous avez dans votre répertoire. Y a-t-il quelque chose qui semble pas à sa place? Vous vous fiez toujours à des sorts qui semblent trop basiques ou pas dans vos créneaux? Maintenez-vous une pratique régulière qui semble terne, plate, ennuyeuse?
eh bien il est temps de nettoyer la maison et votre tête et de faire bouger les choses. Essayez quelque chose de nouveau, réorganisez votre emploi du temps, trouvez des moyens d'insuffler de la vie, de la personnalité dans les parties de votre sorcellerie qui semblent ennuyeuses. Dans certains cas, vous pouvez décider de simplement abandonner une pratique et ce n'est pas grave. J'ai une pratique de rêve de trance en ce moment, mais mon adhésion à celle-ci varie au fil des ans, allant et venant, à mesure que ma vie change. La flexibilité dans votre pratique est une bonne chose. Comme toujours, l'une des clés pour que votre magie fonctionne bien pour vous est de vous connaître et de ne pas espérer que vous serez soudainement quelqu'un d'autre. Votre magie vous ressemble et c'est pour cela qu'elle est si belle. Ne cherchez jamais à être un autre. Tenez compte de votre vie, de vos inclinations lorsque vous créez votre cabinet de sorcier. C'est votre métier. Il doit être adapté à vous et à personne d'autre. Il n'a pas besoin d'un cachet d'approbation externe pour être une vraie pratique sorcière. Il a juste besoin de fonctionner pour vous et de produire les résultats que vous recherchez. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie à présent de mon coup de cœur du mois, choisi dans ma bibliothèque musicale. Il s'agit du groupe Sava et le titre du morceau est The Wild Hunt. Que votre journée soit magique et très heureuse. Je vous envoie 1000 bénédictions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique enchantée. Witches Radio, la radio initiatique des sorcières. Witches Radio.